Ça, c'est sûrement la meilleure caisse que Peugeot ait sortie. La 308, c'est pas juste une voiture, c'est un mode de vie à risque. Tu l'as sûrement connue dans un état entre proche de l'abandon ou toute neuve utilisée 3 fois par un papy pour aller chercher son pain. Arrière complètement cabossé, peinture fatiguée et les jantes d'origine remplacées par 3 enjoliveurs qui se battent en duel. Elle a le look d'un aspirateur mais tu peux pas lui en vouloir. C'est la voiture que ton pote a eue en étant jeune, permis acheté à son cousin, qu'il avait récupéré de son voisin, qu'il avait prise en LOA, puis oublié. 3 mains, 0 entretien. Et pourtant elle démarre au quart de tour, sauf en hiver. La faut pomper, tourner la clé, insulter la batterie et espérer très fort. Sous le capot, un 1,6 litre HDI qui rame comme l'ordinateur de ton grand-père, mais qui t'emmène là où tu veux, et même au contrôle technique, mais souvent en contre-visite. Dedans, c'est austère, pas d'écran, pas de GPS, pas de clim, mais t'as un autoradio pour écouter Jules avec ton antenne de salopard, et une vitre conducteur qui descend, mais ne remonte plus depuis -300 avant Jésus-Christ. Mais malgré tout ça, elle est increvable. Tu peux rouler 3000 bornes avec 0 d'huile et un joint de culasse qui pleure. Elle au moins, elle te dira jamais stop, juste j'en peux plus. Les mecs qui roulent encore en 308 aujourd'hui, c'est pas des conducteurs, c'est des résistants. Ils doublent des SUV avec une clope au bec, la casquette vissée, et le siège conducteur qui penche à gauche. Alors ouais, c'est pas une voiture de rêve, mais c'est à 308, et elle t'a jamais laissé tomber.